monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la réalisatrice Victoria Bedos pour son premier film, La plus belle pour aller danser, qui sort mercredi prochain, dans 2 jours, le 19 avril, et la jeune comédienne Brune Moulin pour son tout premier film. Merci à vous les filles d'être ici. Merci à toi. C'est cool. Bon, moi j'ai vu le film. Sincèrement, gros coup de cœur. Donc faut savoir que tu avais réalisé, enfin écrit, pas réalisé. Tout à fait, écrit La famille Bélier en 2014, oui, qui a été un succès immense. Pourquoi tu as voulu réaliser là, se mettre derrière la caméra? Alors c'était un désir secret en fait au départ, d'aller au bout du processus créatif, parce que quand j'écris, moi j'imagine tout, les décors, la manière dont les personnages parlent, marchent, enfin, et donc après on donne un scénario à quelqu'un qui le met en scène. Et j'avais ce désir, mais je n'osais pas trop l'exprimer. Ouais. Voilà, je me disais le syndrome de l'imposteur. Voilà, syndrome de l'imposteur, précisément. Et puis par chance, une productrice, Hélène Caz, a entendu ce désir, mais dans le cosmos, hein, parce qu'on s'était jamais vu. Elle avait vu La famille Bélier, écouté mes interviews, elle m'a invité à dîner, elle m'a dit écoute, je crois qu'il est temps que tu deviennes réalisatrice. Et je suis là pour t'accompagner. Je fais génial. Et voilà, ça a été ma chance. Et quelle chance, parce que allez voir sincèrement le film, moi il m'a énormément émue. La scène qui m'a le plus émue, donc je vais pas spoiler le film, hein, ne quittez pas la vidéo tout de suite, vous inquiétez pas. C'est quand Brune, donc Léo, qui sort d'une fête, la fête de Chloé, tu te mets à danser. Et je trouve que la danse c'est important, enfin, on arrive avec le corps à voir, à s'identifier, enfin, on voit la joie, il y a beaucoup d'émotions qui se passent dans cette petite danse. J'ai trouvé ça hyper émouvant. C'est arrivé très tardivement à l'écriture. D'accord. C'est quelque chose qui est arrivé, j'étais quasiment en prépa en fait déjà. Et puis j'écoutais de la musique dans la rue, et je me suis mise à danser. Mais vraiment, c'est-à-dire que je me suis lâchée totalement, parce que j'étais heureuse de faire mon film. Et que tout d'un coup, je sentais que je respirais, et je sortais du bureau de prépa, c'était la première semaine, et j'ai commencé à danser sur une musique, et là les gens m'ont regardé un peu étonnée, et je suis désolée, je suis heureuse en fait. Et je sois pas désolée. Et je me suis dit, oh là là, ce serait une belle idée que mon personnage, qui enfin vit quelque chose de beau dans sa vie, ressent de l'amour. C'est la première fois que tout le monde l'aime et tout le monde la regarde, en garçon certes, mais quand même. Et je trouve qu'en effet, c'est pas mal quand ça passe par le corps, parce qu'on fait du cinéma. Et donc j'aime bien que ce soit le corps qui exprime ce genre de sentiments. Le langage corporel, c'est très important, oui. Et elle a pris une choré pour ça. Ah oui, il y a eu beaucoup de préparation. On a eu 4 jours de préparation intense avec une chorégraphe qui s'appelle Corinne Deveau. Et elle m'a appris cette chorégraphie, on a travaillé ensemble. Elle m'a aussi une grande danseuse, hein, donc elle vraiment c'était 1, 2, 3, 4. C'était très, il y a du rythme et tout, hein. Et moi j'avais jamais dansé de ma vie, je ne sais pas danser. Et puis c'est vrai que c'était très amusant, et puis c'était la première fois que je tournais de nuit. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai fait la scène, et il y avait tout le monde, tous les habitants qui étaient là. Du village à Mognonins, on a tourné. C'est ça, tous les habitants regardaient les pratiques. Donc t'avais une petite pression quand même, quoi. Ouais, légèrement. Oui, en même temps, on avait du public. C'est ça, c'est vrai. Mais c'était une bonne pression, c'était du trac. Et puis ensuite, la scène se fait, la musique hyper fort dans tout le village, les communards, le truc qui donne les frissons. Et puis ensuite, on dit couper, et là, tout le monde applaudit. Ah, c'était magnifique. Oh mon dieu, je me fais moi j'aurais versé ma larme là, c'est sûr. Moi j'étais très émue aussi. J'étais à ça, et puis je pense que c'est la première fois du tournage où je me suis dit ah oui, je suis peut-être en train de tourner un film. Et ça c'était dingue, Est-ce que Victoria, tu peux nous pitcher ton film? Je crois que c'est inspiré de faits réels. Pas de faits réels, un peu de ta vie. Voilà. De sentiments réels plutôt. Tu as pioché un petit peu dans ta vie personnelle. Surtout sur le personnage de Marilus. C'est le personnage dont je suis le plus proche. J'ai été une adolescente un peu comme ça, en décalage avec ma génération. Parce que j'étais en avance scolairement. J'avais sauté une classe, mais mon corps grandissait pas. Enfin, en gros, j'avais pas de seins et tout ça. Bon, bref. J'étais un peu bizarre du coup. À ces âges-là, en fait, à rien te met dans le camp des bizarres. C'est ça, à l'adolescence, Et puis surtout, en plus, j'avais des goûts de vieux, quoi. C'est-à-dire comme Marius. J'écoutais de la chanson française au moment où tout le monde écoutait du rap. Et toutes ces petites différences, après, on en fait des forces quand on grandit. Mais à l'âge de 14 ans, c'est quelque chose. On rêve d'appartenir au groupe, d'être comme tout le monde, d'être populaire. D'être populaire. Et j'étais pas cette fille-là. Et donc, je me suis inspirée de ce sentiment-là. L'envie d'être aimée en fait, et d'être aimée, d'aimer,
Et puis après, j'ai construit le film autour de ça. Mais tu veux que je te raconte l'histoire? Oui, c'est surtout le thème, c'est voilà l'amour pendant l'adolescence et l'acceptation de soi. L'acceptation de soi. Et parce qu'à cet âge-là, c'est des souvenirs hein, chez moi. Hein. Des vieux souvenirs. Ouais, ça va, des vieux souvenirs. Jadis. En noir et blanc. Muet. Muet. Je me souviens à quel point le regard de l'autre, quel qu'il soit, que ce soit ses parents, ses amis dans la cour de récré, est primordial. C'est un regard vital. On a besoin du miroir de l'autre pour savoir qui on est. Parce qu'on ne sait pas, on est trop jeune pour savoir comment se coiffer, comment parler, quel genre de fille on est, quel genre de mec on est. Et voilà, tout ça était très perturbant, très vertigineux. Et du coup, on s'accroche au regard de l'autre. Et quand on n'a pas de regard, ce qui est le cas du personnage, parce que son papa, qu'il aime, hein, mais ne la regarde pas parce qu'il est trop dans le déni de la mort de sa femme et il travaille trop parce qu'il a plusieurs personnes âgées au quotidien à charge. Qui est joué par Philippe Catherine, qui est incroyable. Le papa est joué par Philippe Catherine et puis il s'occupe de personnes âgées qui vivent chez lui, c'est un accueillant familial et donc il nous prend beaucoup de temps. Et il ne voit pas que sa fille grandit, il ne voit pas que sa fille devient une femme, il ne voit pas que sa fille est en détresse à ce moment-là, parce que c'est le premier chagrin d'amour, parce que tout ça. Donc c'est tout ça que je voulais raconter en comédie, parce que ce que j'aime faire c'est du drôle avec du triste. Donc faire marrer les gens avec des sentiments qui sont profonds. Tout à fait. L'humour et la politesse du désespoir. Moi j'adore cette phrase. Oui, de Kierkegaard. D'accord, je ne savais pas que c'était... mon père m'a élevé avec cette phrase. Oui, moi j'aime beaucoup cette phrase, d'accord. Donc en fait, rire de ce genre de choses, c'est une forme de pudeur et aussi ça permet de lâcher prise. De dédramatiser aussi. Dédramatiser les choses. Brune, donc toi c'est ton premier film. Bon, en même temps t'as que 15 ans donc voilà. Elle avait 14 sur le tournage. 14, donc ton premier film en rôle principal et au cinéma. Comment t'as vécu cette expérience? Ça a été 2 mois de tournage, t'es sur quasiment tous les plans, faut le dire. T'as joué 2 rôles, le rôle donc de Marie-Luce et de Léo. Comment t'as réalisé tout ça? Elle réalise pas encore. Mon état d'esprit depuis le début du tournage, depuis l'instant où j'ai compris que j'allais peut-être jouer dans un film, je ne réalise pas du tout. Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive, je n'arrive pas à croire que j'ai joué dans un film, je n'arrive pas à croire que c'est le premier rôle du film, du premier. Elle porte tout sur les épaules, je n'arrive pas à croire que je suis face à Pierre Richard, à Philippe Catherine. Et tout ça en fait, ça m'aide aussi à un peu avancer en restant la tête sur les épaules, en restant outre tout ça. Ensuite, le moment du tournage, déjà j'étais en 3e, donc il y avait le brevet à la fin. Ah de oui. Et ça aussi. Double pression. C'est fou. J'avais 3 angoisses principales qui m'ont poussée à faire de mon mieux. C'était rendre fière Victoria. Je suis fière. Maintenant tu peux lâcher. C'est bon. Ça c'est fait, tu coches, d'accord? Ok, c'est fait. Passer mon brevet, c'est fait. Parfait. Voilà, elle l'a eu en plus haut la main. Oh, très bien. Et voilà, et réussir à incarner ce rôle et tenir pendant tout le tournage à une constance en fait. Parce qu'on peut avoir des hauts, des bas. Hein. Ah ben oui, en fait après elle se met en mode je bosse. Non mais il me semble hein. Et donc je pense pas, enfin il me semble que dans ces moments-là tu te poses presque plus de questions. C'est-à-dire que chaque jour, une vraie thérapie. Voilà, chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que quand on a terminé la journée, ce qu'on dit, moi j'adore ce sentiment de quand on est réalisateur et acteur, c'est dans la boîte. On passe à autre chose et on prépare la journée d'après. Et on fait ça chaque jour jusqu'à ce que le tournage soit terminé. Et comme elle est très sérieuse, très scolaire, qu'elle a eu son bac, son brevet, la main dans le bac. Moi je suis toujours dans l'anticipation de faire ton bac aussi, mais ton brevet haut la main, oui. Elle faisait voilà, j'ai l'impression que tu voulais bien faire et que quand la journée était terminée, elle avait terminé son travail et c'était bien. Mais après elle a travaillé comme une dingue pour incarner ces 2 rôles. Elle a travaillé avec une chorégraphe. Ouais, j'ai travaillé avec une chorégraphe et après sur le tournage, on était vraiment dans un univers de concentration, c'était assez professionnel. Et puis il y avait Victoria qui jouait les scènes, ça c'était très agréable. Mais c'était pour alléger aussi, pour quand même qu'elle comprenne qu'on est là pour s'amuser. C'est du travail. Voilà, à l'inverse, il faut que ça soit joyeux. Il faut que on fait un film de comédie où les gens doivent se marrer. Et donc si tout le monde se prend la tête et est sinistre, ça va se voir à l'écran. Mais je pense que tu as toujours le smile et c'est très dans la bienveillance. Enfin moi, quand je vous regarde, vous êtes solaire et bienveillante l'une envers l'autre, vraiment.
Bah ouais, c'est la vérité. Et je pense que dans le film, voilà, ça se ressent aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une bonne alchimie, je pense aussi. Mais parce qu'on s'est trouvés Ouais. toutes les deux. L'équipe était merveilleuse, d'une grande tendresse. Les acteurs Mais tu aussi, sais tout ce le monde qu'on a dit regardé On aussi. dit l'équipe est à l'image du réalisateur. Tout à fait. Donc voilà, tu sais pourquoi il y a une équipe formidable, Victoria. Mais c'est que quand j'ai trouvé Brune, j'ai mis 6 mois à la trouver parce Ouais. que c'était très compliqué de trouver une jeune fille Oui. qui n'a pas joué et qui sait incarner tout ça. Oui, c'est incarné aussi, deux un visage personnages. de garçon, Mais oui, c'est un parce travail que- de maquillage, etc. Bien sûr, mais parce que Marilus, c'est une jeune fille réservée, qui a mal dans sa peau, qui sait pas comment faire, maladroite. Oui. Ok. Léo, c'est l'inverse. Mm. C'est un mec, mais en plus c'est un mec qui s'assume, qui est charismatique. Ouais. Et donc j'avais des jeunes filles qui savaient faire l'un ou l'autre, mais pas les deux. Ouais. Et puis il y a aussi ce double ton dans le film. C'est une comédie, donc il y a le principe du rythme de comédie, fait. de la rupture, et en même temps parfois il y a des moments d'émotion Ouais. où on doit être sincère. Et Brune savait faire les deux, et ça c'est vraiment, mais elle a un don pour le Ouais, jeu quoi. ouais. Elle sait être sincère, elle joue pas les faits, elle joue tout extrêmement naturellement. Et en plus, quand je lui disais quelque chose, je sais pas, mets un peu plus de ça, avec tes bras, tu sais, elle reproduisait systématiquement, ouais. précisément ce que je lui disais. C'était fluide et. Ouais, Voilà, ouais. bah, c'est vraiment, mais moi c'est mon actrice Tu as préférée trouvé quoi. ta pépite. Ah non, mais clairement, c'est Elle trop- l'a dit, c'est mon actrice préférée. Oh mon dieu. J'aime cet amour-là. Ouais, donc c'est vrai, donc t'as une chorégraphe. Est-ce que t'as. Comment t'as fait pour imiter un peu les mimiques de Léo, d'être un garçon? Mais La en voix fait, aussi, je sais que t'as oui. changé un peu la voix. Alors déjà juste corporellement parlant, Ouais. le garçon, je sais pas pourquoi. C'est un truc que j'adore faire. Depuis qu'elle a 7 ans, Depuis elle joue que des j'ai 7 ans. personnages masculins. J'invente Ok, des mais personnages. elle était vraiment faite. Ah non, mais je l'ai vraiment en faite pour le déjà, il film. s'appelle Léo Moulin, elle s'appelle Brune Moulin. Eh ben oui, J'avais bah oui. déjà écrit Est-ce à que l'avance. c'était fait? Non, Non, c'est pas du tout, ça s'appelait déjà Moulin. Incroyable. Non, mais c'est fou quoi. Ouais. Le destin, c'est ce qu'on Le appelle. destin, voilà. Et elle jouait des personnages masculins Voilà. depuis ses 7 ans. Donc D'accord. Exactement, vraiment, donc déjà ça j'ai toujours aimé aussi, je sais pas si c'est de l'exagération vraiment de toujours être vraiment dans, voilà quoi, ou si c'est juste être l'opposé de ce que je Oui. suis. Mais ensuite dans la voix, je pense que c'était le truc qui était le plus dur à tenir et en fait c'est vraiment le truc que tu remarques en premier, mis à part le physique, c'est ce qui fait toute la crédibilité et en même temps la subtilité du personnage parce qu'à un moment elle perd sa voix, c'est Marilus quand même, Ouais, Léo. ouais. Et ça, il y a Philippe Catherine qui m'a aidé, qui m'a donné des petits conseils de chanteur D'accord. pour garder un ton de voix qui est assez grave. Ouais. Et donc en fait, tu partais de très très aigu, tu tombais dans les graves et tu faisais ça une dizaine de fois. Et je me souviens, on le faisait ensemble, mais lui il se souvient pas, c'est horrible, on dirait que je suis une menteuse. Je suis sûre que tu mens pas. Et c'est vrai qu'elle l'a dit, elle fait ah bon, j'ai fait ça. Mais c'est Philippe, hein, il est comme ça. Il le fait naturellement. Voilà, donc, exactement, c'est ça. Mais et voilà, et donc ça déjà c'était un bon entraînement. Et puis ensuite. Puis elle a peut-être regardé Pierre Richard aussi. Oui, dans ça, sa- c'était- dans ce côté très burlesque en Ouais. fait. Ouais, pour la comédie, du corps. vraiment Ouais. du personnage, du rythme. Et en fait, la comédie, c'est aussi quelque chose de parfois très saccadé. Assistant de c'est des coiffure Oui, aussi. bah, je l'observe en fait. Je la regarde, je regarde si tout va C'est bien. des mouvements qui sont hyper rythmés. Et c'est très important, il faut pas. Ce que disait Patrick. Non, c'est pas ça. C'est Patrick Parou et Pierre Ouais. Richard, ils disent ça, la comédie, c'est du rythme. Oui. Et c'est pas. Et le en sens mode de la rupture. voilà, c'est ça, le sens de la En fait, rupture. c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, je Ouais. trouve. Et c'est en fait, bizarrement, la comédie, c'est beaucoup de travail. C'est vrai. C'est On c'est rit pas très tout le sérieux. temps. Non, non, Oui. c'est très sérieux. La comédie, c'est très sérieux. Voilà, Tout à fait, exactement. ouais. Et moi, je me suis éclatée à jouer mes personnages sur le plateau. Alors- C'est hyper agréable parce qu'en fait, elle te donne des contraintes, comme tout acteur. Oui. Tu dois. C'est des Tu indications. donnes des bases, t'es obligé de les Exactement. respecter quand même. Des ouais. indications de jeu, mais en même temps, quand tu es acteur, plus on te donne d'indications, paradoxalement, ça te donne encore plus de liberté de proposer quelque chose. Ouais. Et j'adore faire la métaphore de. Je suis devenue philosophe. En fait, J'adore faire la métaphore de... en fait, c'est. Vous voyez la pâte à sel. Quand tu fais de la pâte à sel, tu mets au four, ça durcit Oui. et t'as ton petit porte-clés. Et ben, Victoria, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me donne mon petit bonhomme en pâte à sel. Et moi, je le prends, je le mets dans le four. Ah, Et j'adore ensuite, cette il métaphore. grossit et il prend une forme différente. Et moi, c'est ce que je fais, je suis le four en fait. Elle me donne vraiment la base, le corps. Ouais, moi, je suis du la pâte à personnage. sel. Toi, t'es la pâte à sel. et je suis le J'adore être four. une pâte à sel, franchement. Et genre, c'est très conceptuel. Hein. J'aime bien. Imaginez derrière. Imaginez, voilà, faut se Mais, projeter dans le je sais pas, principe je de me suis pâte à dit sel. ça avec mon père. Mais c'est bien, j'aime bien. Mais voilà, donc elle te donne, et en même temps, comme elle a aussi cette âme et ce métier d'actrice en elle, et ben elle joue le truc et ça
c'est un jeu en fait, et ça devient amusant, et c'est hyper ludique comme moment. Et ça rend vraiment la situation hyper agréable et t'as plus vraiment l'impression de travailler. À part quand il fait très très chaud, que t'es dans le van, que t'as la caméra, que c'est la 28e prise. N'oublie pas que moi j'étais allongée derrière. Ah oui. J'étais allongée derrière le van avec mon petit écran comme ça. Oui. Notamment pour Guy Marchand. Ouais, pour la chanson où il chante. Et je voulais, parce que parfois il oubliait quelques paroles et tout ça, donc je chantais avec lui. Et c'était un moment, je savais que c'était sa dernière scène du film. Et c'est un personnage, c'est un acteur qui me touche énormément. Il est très émouvant. Il est très émouvant. En plus, il s'appelle Guy, donc je pense que j'ai fait un transfert total. Ouais. Mais et je lui prenais la main comme ça, je lui disais, allez, on chante. Et je chantais avec lui. Et j'étais allongée comme ça, et je me souviens. Ce van, c'est des souvenirs. Il a failli canner pendant le tournage. Oui, c'est un van il vraiment a été compliqué. Philippe Catherine a passé une vitesse en côte. Sa faute, hein. En côte, et là tout à coup le van a fait. On a fait merde, on a encore plein de scènes avec. Aïe, mince. Bon, il a quand même survécu. Il a survécu, voilà, exactement. Brune, donc c'est ton premier film, je le rappelle. T'étais quand même aux côtés de Philippe Catherine et Pierre Richard, deux grandes figures françaises. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a dit que tu allais tourner avec eux? J'ai vu que Pierre Richard disait que tu allais devenir la nouvelle Romy Schneider. Waouh! J'ai vu, mais il l'admet là la pression, là tu l'as encore. Ah mais non, mais il avait le trac de jouer devant elle tellement elle jouait bien. Ah oui, je vous le dis, alors ça elle osera pas le dire, mais moi je le dis. Ouais, quand même. Bref, et tu n'as que 15 ans, je le rappelle. Non, mais oui, quand on m'a dit que je jouais avec Philippe Catherine, moi personnellement, j'écoutais ses chansons et tout, j'étais pas non plus une grande fan, mais c'est ma mère qui est complètement obsédée par ce personnage et qui est complètement fan de toutes ses chansons, qui transmet cette culture du Catherinage à ses filleuls, etc. Attends, je t'enlève. Tu viens de me gifler. Oui, allez, un petit peu brutal. mais voilà, donc déjà c'est ma mère qui a sauté au plafond. Et ensuite je l'ai rencontré lors d'une lecture, et on était assez timide. Il est très timide, c'est un homme très timide. Et donc déjà ça l'humanise beaucoup parce qu'on a l'impression qu'il est totalement... oui, il est fragile, j'adore. Mais il a son univers très féerique, très poétique, et j'ai eu l'honneur de pouvoir y accéder. Et ensuite on s'est tout de suite très vite rapprochés, même si mon rêve c'était de le tutoyer en première. Mais non, je vous voyais pendant tout le monde. En fait, j'accentuais sur les vous, j'étais là, oui, vous allez bien, pour qu'il lui dise, tu peux me tutoyer. Et en fait, ça n'a pas marché. Après, en mois de tournage, j'ai enfin j'ai réussi à le tutoyer. Mais voilà, on est devenus très proches, et maintenant c'est un peu un père spirituel. Donc, il a un regard d'une tendresse, Philippe, sur très attentionné. Et sur moi aussi, il m'a permis d'avoir confiance dans le tournage. C'est-à-dire que je sais que quand il arrivait, c'est comme si c'était un antiphobique. C'est-à-dire que quand il est là, il peut pas se passer quelque chose de grave. Il allège les choses. C'est votre petit ange gardien. Ah oui, l'immunité. Ah ouais, il est d'une grande douceur. Exactement. Et puis il est tellement lui-même en fait. Ça paraît con à dire, mais c'est vrai, il est lui-même. Et il est tellement humble. Il a fait des choses incroyables, mais il est tellement humble. Il acceptait tout ce que je lui demandais. Il était vraiment là pour travailler, quoi. Et Pierre Richard, n'en parlons pas. Non, mais Pierre Richard, je l'ai invité chez lui pour qu'il rencontre sa meilleure copine. C'est son meilleur pote dans le film. Et Brune a été comme ça. J'ai fait Brune, il faut que tu parles. Non, Brune, il faut que tu lui dises bonjour. Bonjour Monsieur Richard. Vous voulez, je sais pas, sa femme lui propose, je sais pas, un truc à boire. Non, ça va. Je fais, si tu peux t'hydrater si tu veux. J'avais la bouche sèche, j'étais pas bien. La bouche sèche et tout. Mais pareil, il a tout fait pour la mettre à l'aise très vite. En fait, il est tellement professionnel que quand la caméra s'allume, t'as plus du tout Pierre Richard devant toi, t'as plus du tout le c'est un acteur, quoi. Il se met au niveau il se mettait à son niveau de jeu, même voilà, comme s'ils avaient le même âge. Moi j'ai l'impression que c'était deux personnes du même âge. C'est un enfant, même au quotidien, c'est un enfant dans sa tête. Il est hyper énergétique, et puis il a vraiment ce sens
du rythme, en fait, je vais le redire toujours, bien sûr, mais il refait la même chose exactement au même endroit, il est très professionnel. Et il lui donnait la réplique. Voilà, exactement. Et c'est très agréable parce que en chant contre chant, parfois t'es de dos et on ne voit pas ton visage, et tu donnes la réplique pour l'autre. Tu peux un peu bâcler le travail, quoi, parce que toi c'est pas ton moment et tout. Mais non, lui il était très impliqué. Et ça donnait le plus possible pour qu'elle arrive à jouer. Il était très très généreux sur ça et ça rend vraiment l'univers de travail très agréable et beaucoup plus naturel et beaucoup plus fluide. C'est un film plein de bienveillance, plein d'amour, vraiment. Plein d'amour, on est là pour vous aimer. Tout à fait. Dernière petite question. Est-ce que toi, Victoria, ça t'a donné envie de continuer à avoir la double casquette de réalisatrice, scénariste? C'est fini, une seule fois. Vraiment parce que tu apportes ta touche, enfin, c'est une très très belle première réalisation. Et est-ce que toi, Brune, merci Coralie. Non mais vraiment, je t'ai envoyé un petit message d'ailleurs. Je sais. Quand j'ai fini le film, j'avais peut-être pas les mots justes, mais je t'ai envoyé si. C'était wow, j'étais pris, j'avais du mal à t'écrire les messages, à te dire vraiment ce que je ressentais tellement j'ai trouvé ça incroyable. Non mais parce que le film, je le vois en tournée province, on arrive nous avec notre énergie, on sort du resto et les gens ont vu le film. Et en fait le film, il faut le temps de le digérer. C'est ça, exactement. Il faut qu'il infuse parce qu'il y a plein de choses dans le film, il y a plein de sentiments, de choses, d'émotions fortes. On rigole beaucoup mais à la fin du film on est plus dans l'émotion. Et je sens que nous on est là, alors coucou Limoges, tu vois, et les gens font attends 2 secondes, excuse-moi mais faut que je me remette là quand même. C'est ça, faut le temps de le digérer, ouais. J'ai très envie de continuer. Voilà, ça m'a trop plu. J'ai adoré réaliser. J'ai adoré diriger des acteurs. Je suis folle de mes acteurs. Et j'ai aimé tout. J'ai aimé choisir des costumes, des décors, des perruques parce qu'il y a beaucoup de perruques dans ce film. L'écriture, ça part d'abord de l'écriture. Donc là, je vais écrire. Il faut que j'écrive, mais je ne suis pas contre réaliser aussi quelque chose que j'ai pas écrit. J'aime être sur un plateau et j'aime faire ce métier-là précisément. Tu m'oublies pas. La porte est ouverte. Mais je n'oublie pas Brune. Elle jouera tous les âges. M'en fous. Même si c'est une femme de 45 ans, je la grime. Parce qu'elle l'a dit, c'est ça. Son actrice préférée. C'est mon actrice préférée. Et toi, Brune, est-ce que ça t'a donné envie de continuer? Ça t'a confirmé ton choix de devenir comédienne? Oui, et j'en suis très reconnaissante. Elle me dit oui. Non mais oui, parce que je m'étais fait beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées sur ce métier, et un moindre détail pouvait me dégoûter. Mais elle est si jeune, tout peut, on est fragile à ce moment-là. On peut dire en fait c'est pas pour moi, tu vois. Exactement. Et je pouvais avoir une réaction vraiment, mais rien au plus haut grand, rien ne m'a dégoûté, à aucun moment je me suis dit peut-être que c'est pas pour moi. Non, je me suis toujours dit, même dans les moments les plus bas où j'étais fatiguée ou quoi que ce soit, j'étais toujours, je veux faire ça, c'est incroyable. Et je sais pas, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une équipe comme ça et sur Victoria pour mon premier film, parce que non seulement c'est son premier film, donc elle sait de quoi elle parle, et on avait la même réaction, on était au même endroit. Exactement. Et donc voilà, moi je sais que je veux continuer et j'espère pouvoir le faire. Mais elle le fera, je suis sûre. Je me fais pas. Non mais c'est d'ailleurs ça. Sinon moi je comprends plus rien au métier. Mais c'est ça. On est d'accord. En tout cas, je serai là pour elle toute ma vie. Oh, c'est mignon, on va finir sur ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas donc à aller voir le film La Plus Belle pour aller danser mercredi 19 avril, dans 2 jours. Dans 2 jours. Vous avez encore 2 jours pour vivre sans ce film. Voilà, après vous ne pourrez plus vivre sans. Exactement. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo. Allez les suivre sur leurs réseaux sociaux parce que c'est 2 véritables pépites. Vraiment. Elle est trop chouette cette fille. C'est un véritable coup de cœur. Gros bisous. Et à très vite pour une prochaine interview. Ciao.